Donc là seulement en tête à tête. Donc en fait je vais directement à Mister Olympia, donc voir les finales qui ont lieu le vendredi soir. Je n'ai pas pu malheureusement avoir de place pour celles du samedi, elles sont toutes parties hyper trop vite. Et en fait après le prix à la revente c'était directement avec des revendeurs, donc excessivement cher. Donc je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux clairement. De toute façon il va y avoir beaucoup de gens clairement. J'ai hâte de vous montrer, on est dans un des plus beaux hôtels de Vegas dans tous les cas. Vraiment stylé, là il y a déjà beaucoup de gens et ça commence dans 10 minutes. J'essaye de vous filmer au mieux tout ça. Je viens de m'installer du coup donc pour Mister Olympia 2024. J'avoue que j'ai du mal à réaliser en fait que j'y suis quoi. Genre ça fait des mois que je prépare ça, ça faisait partie d'un de mes rêves que je souhaitais accomplir pour le coup. Et là j'y suis, donc c'est vrai que je suis un peu ému. Là on attend que le show démarre. On va commencer directement avec les 212. Donc de ce que j'ai vu, le million de personnes est vraiment énorme au niveau du prejudging. Je pense dans tous les cas qu'il va gagner. Après il y aura pas mal de catégories féminines. Donc, ce sera l'occasion de vous faire découvrir un petit peu ça. Et après, il y aura le prejudging donc de Mister Olympia, donc Open, et donc avec Théo Le Guerrier aussi, notre Français officiel, qui représente bien cette année encore une fois, et qui a été qualifié très tôt, donc il a eu l'occasion de faire un gros off-season. Et en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, et j'ai trop hâte que ça commence. Come on out! Front double bicep. And still Olympia champion, Keone Pearson. I got the heart of a champion. Il est pas en train de tuer sa caisse. Yeah, baby! I told you to park the vehicle over. Oh, that ain't my car smoking around. Yeah. Gee, that ain't my car. I'm glad that ain't my car. That bitch is smoking. Bien, je vous fais un petit retour donc, sur Olympia, donc sur mon premier Olympia que je suis allé voir. J'avoue que c'est un rêve qui s'est concrétisé. Je suis vraiment heureux, de ouf, d'avoir pu le faire. Là, je suis un petit peu fatigué parce qu'après avec les gars, donc on est sorti un peu. Et non, franchement, c'était incroyable. De toute façon, le show à l'américaine, vraiment stylé. Et donc là quand la vidéo sortira de toute façon il y aura déjà eu les résultats pour Mister Olympia. Donc là il y a une grosse partie, c'était surtout pas mal de catégories femmes que j'ai vues. Donc super intéressant pour le coup, j'avoue que c'est pas spécialement de base ce que je suis le plus. Donc 212 Olympia, donc Keone Pearson évidemment. Donc de toute façon sur scène il y avait que lui clairement, avec Sean Clarida, mais il est vraiment en fait prédestiné à ça. Pas mal de personnes aussi me demandent pourquoi je fais cette sèche. Est-ce qu'il y a un but de compétition? La réponse est et sera toujours non. Tout simplement parce que je ne me considère pas avoir les prédispositions qu'il faut pour faire de la compétition au bodybuilding. J'adore ça, j'aime ça. Mais si j'ai envie de faire quelque chose, j'aurais énormément envie de gagner dans tous les cas pour participer à ça. Et donc les sacrifices nécessaires que ça représente, donc se doper clairement, je ne pense pas que ça soit à la hauteur en tout cas du résultat.
d'autant plus au niveau des soucis de santé qu'il peut y avoir, notamment lorsque on a un terrain familial un peu compliqué comme le mien. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment une super expérience. Vraiment, je suis super heureux d'avoir pu regarder ça, participer à ça. J'ai croisé des grands noms. Il y avait Rolly Winkler que j'ai vu, donc clairement c'était incroyable. Larry Wills, encore plus incroyable pour le coup. Mais voilà, en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. Qu'est-ce que t'en as pensé, Charles? Franchement, sacré bolide, sacré bolide. Faut pas mettre le pied dedans, c'est tout. Bah, Ça glisse, ça glisse. quand même. Bon, j'ai essayé 2 fois, franchement, ça fait. Fin. Bien. Allons nous restaurer. Oui. Fin. C'est beau. C'était à 5 minutes en tout. What's up? On se retrouve pour un super brunch. Denise, franchise ici. Et il n'y en a pas ici en France. Enfin, même dans les grandes villes, je pense pas. Non. Mais on va bien se restaurer, les amis. C'est très important, les mecs, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut lâcher la diète. Ça va en vrai. Bon. Ça c'est bancal. Ça, c'est très bancal aussi. Non, pas un cake en mode... Voilà, tu vois, genre il est un peu diète celui-là. 2 œufs, un peu de lipides, ça fait pas de mal. Le bacon, apport en protéines, il est un peu gras, c'est vrai. Et ensuite, écrasé de pommes de terre pour les glucides. Rock and roll, give me sex, drugs and alcohol. On est à Dragon's Lair, c'est la salle donc vraiment connue, donc Flex Wheeler. On est à Dragon's Lair, donc, qui est une des plus grandes salles de Las Vegas, en tout cas au niveau du bodybuilding. C'est là où vraiment il y a des plus grands champions qui viennent s'entraîner. Il y a à certains moments Jay Cutler, Stanimal et plein d'autres encore. Là il y a vraiment des monstres qui sont là dans la salle, des mecs qui sont énormes de toute façon. Voilà, exactement. Et en fait bon, c'est évidemment parce qu'on était à Olympia, donc il y a énormément de gens qui sont passionnés justement qui viennent. Mais ça fait du bien aussi de s'entraîner dans ce genre de salle. Les mecs qui sont là, ils sont tous en train de pousser lourd. Les gens ils viennent pas te voir en train de dire ouais excuse-moi tu peux mettre ta serviette vite fait sur le banc. Ici ça marche pas comme ça. T'as des lingettes pour désinfecter. Les gens ils jouent à peu près le jeu, ça s'entraîne vénère, c'est tout. On vous montre 2-3 machines, et puis déjà ce sera pas mal pour aujourd'hui.
just a web of lies, empty words. Will we survive? Is this the end? The end? If it's all just a wicked game, I'll show my hand, try to place the blame. Is this the end? The end? If this is it, don't let me know. If this is it, just let me go. If this is it, don't let me know. Prime, super marque de machine pour le coup. L'avantage c'est que vous allez régler directement où sera le point culminant au niveau de la résistance. Donc là pour le coup j'ai mis tout en bas. Donc en fait ça correspond justement au positionnement lorsqu'on est en haut du mouvement, donc au moment de la contraction. Je vous fais la démo en direct de toute façon. Très bon ressenti, et donc là je suis en bas, je sens rien, c'est léger, la machine est à vide, et par contre plus je monte, plus il va y avoir de la tension. Super intéressant pour le coup. Bonne petite séance haut du corps. Comment t'as trouvé la salle toi Hugo? Franchement c'est pas mal du tout hein. Ouais. Après on a l'impression de se sentir un peu skinny vu que ça sent la testo et les stéroïdes partout. Mais en vrai ouais c'est pas mal quoi. Parce qu'en vrai la séance là c'est 90% de personnes ils sont torse nu. Ouais c'est vrai. C'est vraiment en mode venez comme vous êtes. Bah, c'est vrai que nous on n'est pas du tout habitués à ça en France pour le coup. Et surtout que bah on s'entraîne quand même depuis un certain temps, on est expérimenté donc quand tu t'entraînes à la salle, tu fais partie des mecs les plus balèzes de ta salle, je suppose. Ouais, c'est ça, en vrai, voilà. Ensemble, ouais. Et bah, ici, tu vois que c'est un tout autre niveau. Après là, les gens aussi sont venus pour Olympia, etc. Donc tu as évidemment des mecs qui sont vraiment énormes, qui sont là. Mais bah oui, là, c'est là où tu vois totalement la différence. Surtout quand tu joues pas avec les mêmes armes. Avec les mêmes produits. Ça va, le pump est là quand même. Et même moi je me sens skinny de ouf à côté des gens. Bien, donc on sort de Dragon's Lair, donc c'était pour le coup une super salle vraiment incroyable, donc salle qui appartient à Flex Lewis, grand participant de Mister Olympia à plusieurs reprises évidemment. Beaucoup de plans qu'il y a eu avant, donc que ce soit l'outlet ou alors même au niveau de la course qu'il y a eu des voitures sont au ralenti. Donc là concrètement je suis dégoûté. On s'est appliqué de ouf, Hugo s'est appliqué de ouf aussi pour vous filmer ça. Malheureusement on a eu cette petite erreur technique pour le coup, donc je suis dégoûté. On va quand même essayer de faire ça au mieux, Tristan, donc ça va encore être du travail pour toi de ouf. J'espère que tu vas t'en sortir du mieux possible. Et sinon c'est tant pis, et c'est ma faute de toute façon. J'aurais dû vérifier à plusieurs reprises si ça filmait bien, etc. Donc voilà, on vous montre le reste tranquillement. Et puis voilà, déjà c'est pas mal pour aujourd'hui. Je suis en robe aussi. The nurse will escort you out in a wheelchair. If you're over 350 pounds, you qualify for free food. On est à... Je sais même pas le nom, c'est quoi? Heart Attack Grill.
Voilà, on est à Old Town Grill. You know, ils servent stéroïdes et encore des stéroïdes. Donc là en fait, il y a un burger, c'est 8 steaks et tu peux demander à rajouter 40 tranches de bacon. 40 tranches de bacon, c'est absurde, absurde. Du coup la particularité ici, oh, ça va. Donc la particularité ici, c'est que si tu finis pas ton burger, tu te prends en fait des fessées devant tout le monde. C'est particulier. Mais là, il va falloir assumer. Là, moi, j'ai pris un burger, il y a 6 steaks et 30 tranches de bacon, si je me trompe pas. Donc là, il faut être serein. Là, entre agir ou subir, il faut vraiment choisir. Bon, ben voilà le monstre. Directement. Non. Là c'est le même, mais du coup il n'y a rien. Bah, il n'y a pas de végétal quoi. C'est vraiment pure de. Non, c'est pure viande. Et je vais pas me faire fouetter, c'est sûr. J'annonce. Le fouettage. Le fouettage. Bon appétit, Hugo. Comment la technique, ce qu'il faut faire toujours, c'est de l'aplatir. On a pris des petites frites à côté, histoire d'être sûr. Et des cheesesteaks. C'est absurde, vraiment c'est absurde. Et bien contre toute attente, nous avons fini les burgers. Franchement, c'était incroyable. 6 steaks, 30 tranches de bacon. Là, clairement, je suis en PLS. C'est vraiment, ne refaites pas ça. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de venir, venez tester, c'est sympa. Pour le délire. En plus, là, ils viennent nous ramener des trucs. Hein. Chaque fois, c'est dans le thème de l'hôpital et des patients. Là, en gros, l'histoire du truc, c'est un docteur, en gros, qui aurait créé le restaurant pour célébrer un peu les gens qui sont gros et aller contre les codes de la société. Et donc, c'est pour ça que si tu fais plus de 300 pounds, si tu fais 350 pounds, donc livres, ce qui correspond à peu près à 160 kg, un peu plus de 160 kg, tu manges gratuitement ici. Donc c'est évidemment l'Amérique, quoi, favoriser l'opulence et mettre ça en avant. Et pour le coup c'est rigolo, là il y a une perfusion qui sert de boisson. On va essayer de digérer un peu, peut-être faire une sieste, et puis après on vous montre la suite. Et c'est le club de fin du coup pour ce séjour aux États-Unis. On est sorti hier soir. Clairement là je suis un peu fatigué pour le coup. Hugo, ça va? Des cheesesteaks. Ça va te manquer les États-Unis? Ouais, mais c'est trop gras. Ouais, c'est vrai que c'est gras de fou. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder tout ça. Moi, ça m'a fait énormément plaisir, évidemment, de filmer tout. N'oubliez pas, les gars, qu'entre agir ou subir, il faut choisir. Prenez soin de vos proches, de ceux qui sont ici et de ceux qui sont plus loin. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Les gars, comment ça va? Je suis assez ému de vous retrouver ici pour une vidéo de fou. Comme vous venez de le constater, je suis à New York City, ok? POV, ce qu'on ne montre pas dans les vidéos YouTube.